Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes mes connaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Ce jeudi 30 mars, se sont ouvertes au Gabon les toutes premières assises nationales de lutte contre la vie chère. Les travaux se tiendront dans un premier temps dans chaque capitale provinciale avant la rencontre générale prévue à Libreville. Comme l'a indiqué M. Yves-Fernand Manfumbi, porte-parole du gouvernement, l'objectif global de ces assises est de définir avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les administrations, les opérateurs économiques et les associations des consommateurs, les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le pouvoir d'achat des populations. Ces assises porteront essentiellement sur 4 principaux thèmes: l'alimentation et la restauration, le logement et la construction, le transport, la santé et l'éducation, la fiscalité et la parafiscalité. Parlons de l'alimentation. Je me suis demandé pourquoi il est aussi cher de manger au Gabon. Qu'est-ce qui constitue le menu typique des Gabonais ? De mon point de vue, manger au Gabon est cher car nous ne produisons pas assez pour pouvoir satisfaire la demande nationale. Aussi, l'agriculture représenterait donc un moyen efficace de lutter contre la vie chère. Mais comment ? En réduisant tout d'abord les importations, mais aussi en garantissant la disponibilité d'aliments frais, sains et abordables pour tous. Cependant, suivant ma logique, est-ce aussi simple de faire et de vendre du Made in Gabon ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Made in Gabon, voici un terme que l'on entend souvent et qui appelle directement à notre identité, à notre patriotisme ou à notre esprit de solidarité. Dans la tête des consommateurs, ce label est gage de qualité et d'appartenance à notre terre. Pour les fabricants, les entrepreneurs, ce label est la garantie d'une consommation quasi automatique de leurs produits. Enfin, c'est ce que nous serions en mesure de penser, dans un univers où tout fonctionnerait normalement. Seulement voilà, le label Made in Gabon n'est pas toujours une garantie de consommation ou de vente automatique de ces produits, les Gabonais étant extrêmement exigeants avec les produits issus de leur terre ou venant de leurs compatriotes. Pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence. C'est la raison pour laquelle, pour ce nouvel épisode, nous vous emmenons à la rencontre de notre invité. Il est à la tête de la Société de transformation agricole et de développement rural, que vous connaissez beaucoup plus sous le nom de Sotrader. Bonjour, monsieur Ahmed Bongo. Bonjour Gina, vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? Oui, ça va super bien, merci. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans les magnifiques locaux de la Sotrader. Non, c'est moi qui vous remercie surtout de porter l'intérêt pour la Sotrader et surtout pour le Made in Gabon. Alors, contrairement aux autres invités, nous avions envie de vous demander de nous présenter votre parcours, vous-même. Merci beaucoup. Je m'appelle Ahmed Bongo Ndimba, j'ai 35 ans. Je suis né au Gabon, mais j'ai grandi à l'île Maurice. J'ai fait toute ma scolarité à l'île Maurice, donc l'école primaire, le collège, ainsi de suite. Mais j'étais plus penché un peu sur études sport. Donc, je me suis concentré beaucoup plus sur le sport pendant un certain nombre de mon adolescence, parce que je représentais l'île Maurice. J'ai quand même fait, je dirais, de 2004 à 2011, je faisais de l'athlétisme. Je représentais l'île Maurice. Donc, c'était ma passion. Et aussi, c'était non seulement ma passion, mais c'était comme un emploi aussi, parce que j'étais payé pour ça. J'ai pratiquement voyagé beaucoup, qui m'a permis de voir beaucoup de choses et de grandir moi-même personnellement. Parce que de nature, j'étais quelqu'un d'assez timide, donc même pour faire une activité familiale, ainsi de suite, j'étais tout le temps dans mon coin. Mais avec des amis que j'avais une famille qui me soutenait beaucoup, donc c'est ce qui m'a permis de faire ce sport qui m'a, comme je dis, qui m'a beaucoup aidé
Et ça m'a fait grandir, je dirais. Ça m'a fait grandir et ça m'a donné d'autres opportunités aussi en voyageant, d'ailleurs de me ramener dans ce que je fais aujourd'hui de l'agriculture. Donc voilà, ça va bien. Donc après, vous êtes rentré au Gabon et vous avez été responsable du programme Graines dans le Haut-Togoï? Exactement. Donc je suis venu, je vivais à l'île Maurice. Je faisais beaucoup d'allers-retours entre le Gabon et l'île Maurice. Donc ma vie était à l'île Maurice. Et en 2015, quand je me suis marié, je voulais apporter beaucoup plus à mon pays. Je voulais apporter beaucoup plus à mon pays parce que quand même mon père était président pendant un certain nombre d'années et mon frère est président. Donc je voulais aider la population gabonaise. Donc d'où mon épouse aussi m'a beaucoup encouragé pour venir vivre au Gabon. Et c'est comme ça que j'ai connu le programme Graines et j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir atteindre un certain objectif, que ce soit pour le pays et personnellement. Je l'ai pris comme un vrai challenge pour moi et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un challenge, mais on est sur la bonne voie. Dans ce cas, si on voit bien votre parcours, vous étiez dans le sport, ensuite vous êtes rentré au Gabon et vous êtes mis dans l'agriculture. Mais d'où vous vient en fait cette passion pour la terre? La passion pour la terre, honnêtement, c'est venu ici au Gabon. C'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai appris beaucoup de choses. Je suis pas un agronome, mais je voulais apprendre et la personne qui m'a motivé à le faire en écoutant sa vision, c'est le président de la République. Le président de ma République, quand il m'a parlé un peu de sa vision de l'agriculture, c'est ce qui m'a boosté aussi, m'a encouragé à être dans ce domaine. Mais sinon, quand même, je dirais que j'adore les animaux. Donc, à l'île Maurice, avec mes oncles, ma famille, on avait une petite ferme de bétail. Donc, on avait tout le temps les troupeaux de bétail, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je dirais que l'agriculture m'a permis de boucler la boucle. Alors, de passage à Graines et ensuite à Sotrader, vous êtes forcément au contact des produits de la terre et au contact de la terre aussi. Vous êtes dans les fermes. Je le dis parce que vous m'avez déjà offert une visite d'une ferme agricole. Donc, vous êtes tout le temps dans les fermes. Vous avez en gros les mains dans le cambouis. Mais est-ce que ce n'est pas rabaissant? Désolée de cette question, hein, mais il fallait absolument que je la pose. Est-ce que ce n'est pas rabaissant pour un fils et frère de président de se retrouver avec les mains dans la terre tout le temps? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, mais il y a plusieurs années que le Gabon se bat, les autorités gabonaises se battent pour faire en sorte que les Gabonais reviennent à la terre. Et certains Gabonais trouvent que c'est en fait des métiers rabaissants pour eux, c'est des métiers trop éprouvants, c'est des métiers qui ne rapportent pas, alors que vous êtes fils et frère de président et vous passez votre temps dans les champs et la main dans la terre. Comment vous expliquez ça? Non, pas du tout. Moi, je vois pas ça comme un métier rabaissant ou un métier si on a échoué quelque part ou échoué à l'école. On se dit c'est la seule issue qu'il faut que c'est l'agriculture. Moi, je trouve que l'agriculture, c'est quelque chose de magnifique. C'est un métier noble et qui demande beaucoup de courage. Et je prends l'occasion dessus pour valoriser la femme gabonaise aussi. Parce que j'ai fait pas mal de terrain. Et c'est ce qui m'a boosté à le faire. Parce que pour moi, dans ma tête, je me suis dit, si je suis venu ici pour aider les Gabonais, donc il faut que je me mette dans la peau de ceux qui plantent. Donc aujourd'hui, moi, comme vous venez de dire, donc, je ne vois pas ça rabaissant en étant fils du président et fait du président de travailler la terre. Parce que si je travaille la terre aujourd'hui, ça prouve que en ayant les récoltes, en voyant les plantations qui se poussent, ça veut dire qu'on a réussi quelque part, que moi aussi j'ai réussi. Oui. Et comme le président a déjà dit que la terre ne ment pas. Donc je suis sûr que... Elle ne ment vraiment jamais. Exactement, non. C'est un métier, si on prend soin de la terre, il nous le rendra. Donc jamais, il n'y a pas un moment en faisant ce travail que je me suis dit que c'est rabaissant. Au contraire, que je trouve que ça c'est valorisant et aussi l'homme que je suis aujourd'hui, l'agriculture a permis à moi devenir cet homme que je suis aujourd'hui, parce que ça m'a permis d'être quand même, j'ai fait quand même 2 ou 3 ans en province, je suis pas nouveau, ça fait quand même 2 ou 3 ans que j'étais en province, donc ça m'a permis de voir comment le Gabonais vit dans les villages, ça m'a permis de voir un autre aspect de la vie que je connaissais pas,
que j'ai appris aujourd'hui. Et pour revenir dessus, comme je dis, c'est ce qui m'a permis d'être Ahmed Bongo Ndimba aujourd'hui. Et c'est ce que j'inculque aussi à mes enfants, que la vie n'est pas toujours aussi rose que ça, ainsi de suite, vous voyez. Il faut se battre et il faut travailler. Exactement, il faut se battre et il faut se battre. Après, comme je vous dis, c'est un métier noble. C'est un métier noble, donc être avec ces animaux, faire de l'élevage et aussi. Et ce qui m'intéressait aussi dans l'agriculture, c'est que je voulais nourrir ma population. Parce que le Gabonais, la Gabonaise, c'est aussi mon peuple. Donc je voulais voir un peuple qui mange bien et qui mange sainement, qui a des bons produits et que ce soit planté par nous 100%. Par nous et pour nous. Exactement. Alors, vous avez été à Graines, vous êtes à Sotrader. Je dois dire qu'aujourd'hui, dans la tête des Gabonais, il y a une grosse confusion. Malgré toutes ces années, il y a encore des personnes qui ne comprennent pas la différence, si différence il y a, entre le programme Graines et la Sotrader. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Si oui, c'est quoi exactement la Sotrader ou qu'est-ce que Graines pour la Sotrader? Bref, essayez un peu de nous situer. Non, je dirais pas que c'est deux entités complètement différentes. Le programme en elle-même s'appelle le programme Graines. Donc, il faut une identité pour mener ce programme. Parce que comme vous savez, au début du programme Graines, c'était un partenariat entre Olam et l'État. Et l'État gabonais, il y a une structure, les équipes, ainsi de suite, qui vont mener le programme Graines. Donc, c'est là d'où vient la Sotrader. On a créé la Sotrader qui met en œuvre le programme Graines. C'est la même chose. Oui. D'accord. Monsieur Ahmed Bongo, aujourd'hui, vous êtes à la Sotrader, mais vous n'y êtes pas depuis quelques mois. Vous y êtes depuis plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un bilan de la Sotrader? On a vu ces dernières années plusieurs marchés poussés dans plusieurs endroits du pays. Il y en a en province, il y en a à Libreville. Donc, est-ce qu'on peut avoir un bilan de la Sotrader? Et puis, aussi savoir, on parle d'une entité nationale, mais est-ce que vous employez des Gabonais? Si oui, combien de Gabonais travaillent ici? Quelles sont les quantités de produits vendus? Quels sont les fournisseurs? Je veux dire, on retrouve de la banane. J'ai vu sur les vitres du marché graines des charbonnages, c'était marqué le piment des Njolé, la banane des Makoko, l'ananas de je ne sais pas, et ainsi de suite. Quels sont les fournisseurs qui travaillent véritablement à la Sotrader? Après toutes ces années, c'est quoi le bilan de la Sotrader? Donc, vous savez, je dirais quand même, la Sotrader, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire. Que ce soit la Sotrader, que ce soit en général, pour l'agriculture gabonaise, il y a pas mal de choses à faire. Mais quand même, depuis que le programme Graines a commencé jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'on est à 99% des Gabonais qui travaillent sur tout le territoire gabonais. Et même tous nos fournisseurs sont 100% gabonais. Et pourquoi avoir créé les marchés aussi? C'était au début le programme Graines. On avait l'obligation dans nos contrats de racheter les produits made in Gabon de ces coopératives. Mais vous savez, quand même au Gabon, il y a un écosystème qui est créé avec des produits qui reviennent de l'extérieur. Donc c'était difficile pour nous de vendre nos produits. Donc l'idée d'avoir créé les marchés, en 2019, on a commencé à créer les marchés, c'était vraiment une vitrine pour le made in Gabon. On voulait valoriser le made in Gabon ou le Gabonais, la Gabonaise. Ils ont un marché qui est propre, qui est comme une grande surface, mais uniquement que pour les produits gabonais ou des Gabonais aussi qui font de la transformation. Ils ont une vitrine, ils n'ont pas besoin d'aller négocier à ce qu'on peut venir produire. Déposer nos produits pour les vendre. Etc. Parce qu'on est là pour ça et ces marchés ont été créés pour ça aujourd'hui. Donc je dirais on a quand même 7 marchés aujourd'hui sur l'étendue nationale et on compte augmenter nos marchés. On a d'autres projets annexes qu'on a créés pour s'associer au marché comme les points graines et les kiosques graines aussi. C'était pour valoriser encore plus le made in Gabon, non seulement, comme vous prenez l'exemple sur le marché de la gueule qui est au bord de la route, mais c'est pour se rapprocher plus de la population, que ce soit dans les villages ou que ce soit dans les quartiers. N'empêche que certains disent que vos marchés sont un petit peu huppés, ça ressemble à des endroits où tous les produits coûteraient très cher. Les Gabonais ne se voient pas, certaines personnes, pas qui ne se voient pas, ils sont un peu effrayés du fait de venir acheter de la banane plantain dans un marché totalement fermé et climatisé.
Exactement. C'est vrai qu'on a eu pas de reproches dessus, mais beaucoup de retours. Est-ce qu'on a gardé, après avoir réflexionné certains marchés, est-ce qu'on a gardé toujours les prix? Et ma réponse était simple. Les prix resteront toujours les mêmes. Mm-hmm. Le but d'avoir réflexionné les marchés, comme je le dis, parce on veut valoriser le Made in Gabon et on veut valoriser nos populations. Donc, pourquoi avoir toujours un espace où tout le monde va reprocher non, c'est pas propre, il fait chaud, les produits sont pas bien conservés. Donc, en prenant en considération tous ces aspects, c'est pour ça que au fur et à mesure qu'on avance le projet, on réflexionne nos marchés. Parce qu'on veut avoir un beau marché pour les Gabonais et un marché propre. Quelle est la vision qui vous drive, qui vous conduit tous les jours et quel est l'objectif que vous poursuivez avec la construction des marchés et avec l'organisation que vous avez mise en place avec la Sotrader depuis que vous en êtes le directeur général? Depuis que je suis arrivé ici, c'est vrai que j'ai pas mal changé de choses. Parce que vous savez, j'étais en faisant quand même une partie de mon temps à la Sotrader en province, j'étais sur le terrain. Mm-hmm. Donc, en étant sur le terrain, ça vous permet de voir beaucoup de choses en temps réel, je dirais. Donc, c'est pour ça qu'en créant les marchés, on s'est adapté un peu à ce qui se fait chez les Gabonais. Donc, pour le but final de ça, c'était vraiment pour valoriser le Made in Gabon, qui n'est pas toujours facile parfois, de valoriser le Made in Gabon et d'encourager tous les transformateurs et tout ce qui plante. Vous plantez, vous transformez, il y a une structure qui va racheter vos produits et qui va bien les présenter. Parce que quand vous prenez, c'est pas pour critiquer, quand vous prenez l'exemple aujourd'hui dans les grandes surfaces, c'est vrai qu'ils achètent le Made in Gabon, ils valorisent le Made in Gabon, mais on n'a pas la place à l'entrée du marché. Oui, la tête de gondole, on ne l'a pas. Exactement. Alors qu'au marché grain, c'est ce qu'on veut faire. On veut que le Made in Gabon tous les produits soient valorisés d'une façon et chacun se sent, tous ces agriculteurs, tous ces éleveurs et tous les transformateurs se sentent valorisés dans leur marché. Et le but sur le long terme des marchés graines, c'est aussi pour combattre un peu la vie chère. Oui. Parce qu'on n'est pas là... C'est le débat actuel d'ailleurs. Le président il s'est déplacé à l'intérieur du pays il y a à peine quelques jours où s'est tenu les assises sur la vie chère. C'est vraiment la question à laquelle il faut trouver des solutions urgentes. Exactement. Vous savez, je dirais, pour mon avis personnel, c'est une envie politique aussi. Mm-hmm. Et le but, qu'est-ce qu'on veut faire au final? Parce qu'il c'est pas aussi facile que ça de dire, OK, on va réduire X, on va réduire ça. Donc, c'est une volonté que tout le monde, on doit avoir pour pouvoir le faire. Il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est une organisation à mettre en place et tout un écosystème à... C'est mon avis personnel. C'est pas aujourd'hui ou le lendemain, on va pouvoir le faire. Parce qu'il y a un écosystème qui a été créé. Il y a une façon dont les gens travaillaient, les agriculteurs travaillaient, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir dans le bien-être, de bien avancer et que ce soit une partie gagnante pour tout le monde. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a et si je prends l'exemple sur certains produits, il n'y a pas tous les produits, il faut être honnête, il n'y a pas tous les produits qu'on pourra réduire les coûts. Aujourd'hui, les produits qu'on parle de vie chère, c'est, je dirais, une grande partie de ces produits-là, c'est des produits qui reviennent de l'extérieur. Mm-hmm. Donc, si on veut valoriser vraiment cet aspect de lutte contre la vie chère, il faut qu'on produise local. Et je suis tout à fait d'accord parce que quand on est, par exemple, je vais prendre un exemple personnel, hein. Là, je parle pour moi, mais quand on est au quartier et qu'on a, par exemple, envie d'acheter de la banane, on sait bien combien coûte la banane au quartier. Vous avez des tas de 1000 francs, je parle de banane plantain, ou alors vous avez des tas de bananes plantain à 2000. Par contre, au marché graines, on vous vend le kilo de bananes à 700, si je ne me trompe pas, monsieur le directeur général, c'est bien 700 le kilo de banane ici, qui peut représenter entre 6 et 8 doigts de banane en fonction de la taille de la banane. Exactement. Vous savez, nous pouvons vendre à ce prix-là. Pourquoi? Parce qu'on le produit nous-mêmes. On le produit nous-mêmes et on travaille avec nos coopératives qui nous ont été fidèles depuis le commencement, depuis qu'on a créé le programme Graines. On a maintenant d'autres agriculteurs individuels qui veulent faire partie
de cette aventure. Donc nous, c'est pas qu'on est strict dessus, c'est qu'on a un barème de prix d'achat pour garantir le petit prix. Exactement, pour que nous puissions vendre à ce prix-là. Parce qu'au final, si nous, ce trader, on ne respecte pas ça, le client final ne sera pas gagnant. Et si le client final n'est pas gagnant, on n'a pas d'impact. Donc si on n'a pas d'impact, il n'y a pas de... C'est pas intéressant, oui. Exactement. Et pour revenir dessus, comme je vous disais, c'est que c'est vraiment pour lutter contre la vie chère, il faut qu'on produise localement. Pourquoi? Parce qu'en produisant localement, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Donc si aujourd'hui, moi, demain, je veux faire une plantation de, je dirais, 10 hectares, donc je vais employer les Gabonais pour le faire. Donc ils auront des salaires. Et en vendant les produits à un certain prix, donc les Gabonais vont économiser sur l'achat. Ils auront, sur le long terme, ils auront un pouvoir d'achat. Donc en ayant un pouvoir d'achat, vous aurez une population qui vont investir eux-mêmes dans le Gabon. Et comme nous, ce trader, on a une structure gabonais, donc on pourra réinvestir cet argent. En fait, du coup, on a vraiment une économie circulaire. Les gens, ils font des économies, ils investissent dans autre chose, d'autres travaillent, ils font de l'argent, ils achètent encore et ainsi de suite. Exactement, parce qu'en rendant l'agriculture intéressante et profitable pour nous, les Gabonais, et en augmentant la production, donc tous les produits qui reviennent de l'extérieur, je prenais l'exemple, on va toujours prendre l'exemple sur la banane, donc toute la banane qui revient de l'extérieur. Donc au final, tout ce nombre de tonnes qui revient de l'extérieur va être produit localement, donc ça va être acheté localement. Donc l'argent va rester au Gabon. Donc c'est les familles gabonaises qui vont réinvestir, les enfants vont aller à l'école, dans les meilleures écoles, les maisons, ils vont construire leur maison, donc ils vont améliorer leur vie. Donc amélioration de vie qui dit qu'ils ont un pouvoir d'achat. Donc demain, même sur le long terme, le prix de certains produits ne posera pas de problème. Parce que le Gabonais en question, il aura un pouvoir d'achat. Sans compter la traçabilité, monsieur le directeur général. Enfin, je veux dire... C'est très important. Aujourd'hui, quand on vient acheter... et là encore, je vais parler d'une expérience personnelle, mais quand on vient acheter de la banane ou du poulet ou des avocats à Sotrader, on sait exactement d'où ils viennent. Ou même du poulet, du piment. C'est très facile de retracer le producteur, le transporteur, le vendeur, jusqu'à ce que ça arrive dans nos cuisines à nous. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les produits que l'on retrouve à notre table. Exactement, parce que, bon, encore une fois, c'est pas pour critiquer, mais quand vous prenez l'exemple sur le poulet qui revient du Brésil, c'est vrai que c'est moins cher. Pour le moment, on n'a pas encore de grosse production de poulet, donc il n'y a pas vraiment le choix. Mais quand vous regardez les émissions qui se fassent en France ou d'autres entités qui fassent des émissions sur le poulet qui revient de l'extérieur, ben ça fait peur. Pour notre santé à nous, ça fait peur parce que les hormones utilisées, ainsi de suite. Vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de traçabilité. Donc c'est pour ça que je disais tantôt, c'est soit je rachète gabonais, je crée de l'emploi. Soit j'achète étranger et je crée du chômage. Je crée du chômage et c'est équivalent aussi pour la même chose pour la traçabilité. Donc si je continue à acheter de l'extérieur, donc je reste quand même ignorant sur la traçabilité de ces produits. Mais quand nous produisons nous-mêmes localement, donc comme vous venez de dire, on sait qui a planté, qui a transporté, qui a acheté, qui a transformé, qui a valorisé ces produits-là et où ça se vend. Donc sur la santé de la population gabonaise et sur la santé des enfants de la future génération, on sera beaucoup plus... On sera je dirais beaucoup plus rassuré sur ce que... Au niveau de la santé, c'est beaucoup plus assuré. Parce que quand vous prenez un exemple aussi, non seulement ce qui concerne, non seulement pour la santé, mais quand vous prenez l'exemple sur ce qui nous est arrivé au niveau de Covid. Donc ça, en quelque sorte, c'était un gifle. Ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça nous a ouvert les yeux, comme vous dites, sur beaucoup de choses. Donc produisant local, ça permet à ce que toutes ces économies qui sortent du pays restent dans notre pays pour rendre le pays beaucoup plus fort. D'accord. Justement, je vais revenir sur ce que vous avez dit. On a parlé d'emploi et vous avez un petit peu
vous avez devancé sur cette phrase. Il y a quelques semaines, alors que je discutais avec vous, vous avez parlé vous aviez énoncé cette phrase qui disait « Soit on achète gabonais et on crée de l'emploi, soit on achète étranger et on crée du chômage ». Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui les marchés graines ne fonctionnent pas? Ou alors, quel est le problème réel selon vous qui vous a emmené en fait à émettre cette citation qui du coup a inspiré ce podcast sur Ce n'est pas toujours si évident du vendre de Made in Gabon? Vous savez, c'est beaucoup plus... Je dirais qu'il y a plusieurs raisons et ça restera toujours aussi vaste que ça. Parce que c'est une implication de tout le monde. D'être Gabonais aujourd'hui, de planter pour soi-même. Donc, c'est une mission que nous devions mener nous-mêmes entre nous. Vous voyez? Parce que les marchés graines marchent aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de clients quand même. On a quand même, dans tous les marchés que nous avons quand même entre 3500 et 4000 clients. Mais on veut le booster. Donc, si on veut nous-mêmes le booster, donc il faut beaucoup plus de production. Donc, il faut que les Gabonais se mettent à planter beaucoup plus. Vous voyez? Donc, et pour rejoindre ça aussi, donc en plantant plus, c'est qu'on vend plus. Ça rejoint un peu ce que je disais avant. Donc, il y a une économie assez forte. Donc, l'agriculture marche aujourd'hui, mais il faut qu'on produise beaucoup plus que ça. Et il faut qu'on soit protégé aussi. Parce que quel serait l'intérêt aujourd'hui pour dire aux Gabonais d'aller planter en sachant qu'il y a pas mal de produits qui vont continuer à revenir de l'extérieur? Vous voyez? Parce qu'on a quand même la libre-échange entre les pays africains. Donc, on a besoin, nous, en interne, pas de bloquer des produits, de mettre des barrières, mais de trouver une façon assez équilibrée pour nous-mêmes, parce qu'on valorise beaucoup plus ce que nous faisons. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est humain. On cherche la facilité. Les produits qui reviennent de l'extérieur, c'est déjà fini, ainsi de suite. Mais sur la traçabilité, sur ce qu'on mange, tout ça, c'est important. Donc, c'est une partie, c'est à nous, des Gabonais, de se réveiller, de se dire, OK, là, il faut qu'on prenne quand même nos vies en main, de prendre notre économie en main. D'accord. Est-ce que c'est toutes ces raisons-là qui vous ont poussé, quand je dis vous, je parle de la Sotrader, à ouvrir du coup ce centre d'abattage et de transformation de poulet du chef que vous avez lancé il y a à peine quelques temps seulement, qui s'appelle les volailles du Gabon? Exactement. C'est suite à ce qui se fait en voyant le poulet brésilien, en réfléchissant aussi à comment ça se passe ici. Vous voyez? Donc, c'est ce qui nous a encouragé de faire ce projet. Et quand même, je dois l'avouer, quand même, le programme Graines, c'est le programme que le président a mis en place. Donc, il a une vision. Donc, le produire le poulet local, ça forme partie de sa vision. Vous voyez? Et en regroupant aussi, je dirais, les rapports, le nombre de tonnages qui revient, le poulet qui revient de l'extérieur, c'est énorme. Donc, nous, on s'était dit, en valorisant ça localement, donc c'est un grand pourcentage. Ça peut faire d'énormes économies au Gabon. C'est l'aliment principal. Dans toutes les maisons où vous passez, vous demandez qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Du poulet. Du poulet, exactement. Donc, vous voyez, donc, en le produisant localement, donc, je dirais encore une fois, donc c'est l'économie qui reste au Gabon. C'est vrai que, honnêtement, ça ne va pas être facile. On ne peut pas arrêter le poulet qui revient de l'extérieur aujourd'hui pour le produire localement. Le prix, ça ne sera pas les mêmes. Parce qu'il y a certains produits, on n'est pas producteur. Mais il faut commencer. Il faut prendre le risque. Il faut se dire qu'on va prendre notre vie en main, notre économie en main pour pouvoir le produire localement. Au début, ça va être difficile comme tout projet qui existe dans le monde, comme tous les pays africains l'ont fait. Au début, ça va être dur. Mais sur le long terme, on sera gagnant parce que c'est une grosse somme d'argent qui reste dans le pays pour le développement du pays. À l'heure où on en a un petit peu parlé, on a effleuré la question, à l'heure où tout le pays s'intéresse à la question de la vie chère, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Sotrader peut être une solution à cette problématique? Oui, bien sûr. Sotrader peut être une solution sur... De quelle manière? Sotrader peut être
une des solutions, pas la solution pour régler tout le problème, peut être une partie de la solution. Parce que, vous savez, on a quand même une expérience maintenant de la production locale. Donc, s'appuyer sur la Sotrader, le programme Graines, pour booster tout ce qui est local, ça peut être bénéfique sur le long terme. Parce que, comme je vous disais, ça permet de créer plus de l'emploi. Je prendrai l'exemple sur, comme on parlait de poulet. Aujourd'hui, la Sotrader, on a un abattoir qui peut faire 500 poulets à l'heure. 500 poulets à l'heure. 500 poulets à l'heure. Donc, ça veut dire que même si je travaille 5 heures de temps par jour, par semaine, ça me fait 12 000 poulets. 12 000, 12 500. Donc, par mois, on peut faire 50 000 poulets dans l'abattoir de Sotrader. Donc, 50 000 poulets. Donc, si vous prenez 500 poulets par jeune, donc imaginez-vous combien de jeunes, combien d'éleveurs on peut mettre en activité. Parce qu'il faut du poulet pour approvisionner le centre d'abattage. Exactement. Donc, pour tourner, quand je vous parle de 2000 poulets à l'heure, donc imaginez-vous, donc tous les jours, c'est 2000 poulets. Donc, imaginez-vous, juste imaginez le nombre d'éleveurs, le nombre de jeunes qu'on peut mettre en activité juste pour le poulet. Et en regroupant les autres projets, que ce soit les plantations de bananes, manioc et ainsi de suite, donc juste faites. Là, on résolverait à la fois la question de la vie chère, mais aussi la question de l'employabilité des jeunes et du chômage. Exactement. Il faut passer par ça quand même. Nous, ce qu'on a fait nous aujourd'hui à la ferme de Sotrader Eddo, on a créé une base vie. C'est pour pouvoir faire venir les jeunes de toutes les provinces pour apprendre, pour donner la vision de la Sotrader, pour expliquer l'autosuffisance alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire, il faut le prendre personnellement. D'accord. Je peux l'expliquer à tout le monde. On peut passer une journée, des semaines, toute l'année. Je peux expliquer c'est quoi l'autosuffisance alimentaire, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il faut faire, les recommandations, ainsi de suite. Mais il faut qu'on le prenne personnellement. Il faut que ça devienne une envie personnelle pour pouvoir sortir. Un engagement de chaque Exactement. C'est un engagement que chacun doit porter pour pouvoir sortir de cette sphère de dépendance. Ce qui m'emmène directement à ma dernière question, monsieur Ahmed Bongo Ondimba. Pour vous qui êtes au contact des populations, de leurs besoins, de leurs problèmes, mais aussi des solutions que vous leur apportez, quel est le message que vous pourrez adresser à cette jeunesse gabonaise, ou du moins à ces fermiers gabonais? Mais je garderai beaucoup plus jeunesse parce que je pense que c'est véritablement les personnes qui demain feront le Gabon. Quel est le message que vous leur portez, notamment en ce qui concerne l'agriculture et le Made in Gabon? Vous savez, il faut s'accrocher. Vous savez, c'est facile de parler, mais quand on le met en pratique, je ne veux pas vous le mentir, ça demande du travail. Ça demande de l'énergie. Et encore une fois, je dirais, le message du chef de l'État, la terre ne ment pas. Donc, en s'accrochant, à montrer de la volonté, à vouloir faire progresser son pays et à bien manger, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et il faut qu'on soit soudés. On ne pourra jamais arriver à ce que si chacun d'entre nous, les jeunes, chacun a sa politique à lui. Il faut qu'on s'y mette ensemble pour atteindre l'objectif. Parce qu'ensemble, on sera tous forts. C'est ensemble qu'on va pouvoir arriver à l'objectif qu'on veut arriver. Et c'est en se mettant tous ensemble qu'on va pouvoir se faire entendre. D'accord. On peut être 2 agriculteurs aujourd'hui, vous et moi, on peut faire l'émission aujourd'hui. Mais si on n'a pas un certain nombre de personnes qui nous suivent après, qui veulent franchir ce cap-là, on sera toujours à une étape de discussion. Vous voyez? Et il faut prendre le risque. Moi, j'ai fait quand même, j'étais pas mal à l'intérieur du pays. J'ai quand même vécu dans le Haut-Ogooué pendant 2 ou 3 ans. Certaines personnes diraient que c'est pas suffisant, que je connais pas, mais quand même j'ai fait pratiquement tous les villages que j'ai pu faire dans le Haut-Ogooué. J'ai vu comment vivent les Gabonais, les Gabonaises, comment ils font. On est quand même des gens courageux. Mais il faut qu'on s'y mette ensemble. J'ai grandi dans un pays quand même, à l'île Maurice, où j'ai vu avec mes amis, la jeunesse, on était soudés. Si on voulait se faire entendre, on se mettait ensemble. Je dirais pas ça pour faire de désordre ou pour critiquer, ainsi de suite. Mais on avait un objectif. Pour construire, exactement. On s'assoit, on a un objectif et on parle tous ensemble pour pouvoir atteindre cet objectif. Est-ce que vous êtes ouvert, monsieur Ahmed Bongo Ondimba, parce que votre nom
parfois ça peut être un frein. Quelqu'un peut écouter notre podcast aujourd'hui et se dire « Moi, j'aimerais bien vendre mes productions à la Sotrader ». Ou quelqu'un pourrait écouter notre podcast et se dire « Moi, j'aimerais bien me lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage et j'aimerais bien apprendre comment on élève des poulets. Mais comment il fait ? Est-ce que la Sotrader, par votre entreprise, a du coup les portes ouvertes ?» Vous savez, je vous donnerai un exemple. La dernière fois qu'on a discuté, vous et moi, en sortant du bureau, j'ai vu un jeune. J'étais là au feu, j'ai vu un jeune qui s'est arrêté. Il m'a demandé qui j'étais. Il m'a posé « Est-ce que vous êtes bien, monsieur Ahmed Bongo, Sotrader ?» Je dis oui. Donc, on s'est arrêté. J'étais curieux aussi de savoir, parce qu'il a arrêté la voiture. Donc, j'étais un peu curieux aussi de savoir. Il m'a expliqué d'où il vient. Il me disait qu'il avait déjà fait une formation avec le village Graines de Bolokobwe et qu'il a commencé une petite formation sur le poulet. Et à l'heure actuelle aujourd'hui, tant bien que mal, il essaie de se débrouiller. Il a quand même 1000 poulets. 1000 poulets. Il a 1000 poulets et ces poulets sont jeunes. Il me dit, est-ce que ce serait possible? Il a vu la volaille du Gabon. Est-ce que la Sotrader peut racheter? Qui peut contacter? Et j'étais ouvert. Moi, ça m'a plu parce que c'était un jeune qui s'est arrêté, qui m'a posé ce genre de questions. Il voulait avoir une ouverture. Donc, moi, je lui ai proposé de se rapprocher de la direction générale. Il y a certaines personnes qui s'occupent de ça ou carrément du marché graines. Et il fait sa présentation de ses produits. Les informations que moi, je m'assure que de savoir qui est venu pour vendre les produits à la Sotrader. Et là, on appelle la personne, on discute, on fait un contrat, on établit un contrat avec que ce soit l'éleveur ou l'agriculteur. Et de là, l'aventure continue. Génial. Est-ce que vous avez un mot de fin, monsieur Ahmed Bongo Ndimba? Non, si je dirais un mot de fin, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Il faut s'accrocher. Il faut être courageux. Il faut s'accrocher et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Individuellement, on ne pourra pas changer grand-chose. Moi seul, je ne pourrai pas changer grand-chose. Et je vais reprendre quelque chose que vous avez dit au début. C'est vrai qu'en étant fils du président, frère du président, on a des critiques, vous savez. Mais après, ça dépend de moi aussi comment je vais prendre les critiques. Donc, je prends tout le temps ces critiques comme des critiques constructives. Ouais, c'est pas parce que j'ai ce nom que je vais rester au bureau, que je ne vais pas m'adresser aux personnes. On va me dire que non, on n'a pas accès. Je suis accessible. Mes collègues au travail peuvent vous dire que je suis accessible. Mes partenaires peuvent vous le dire que je suis accessible. Et je serai toujours accessible pour les Gabonais. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est une partie, l'envie que j'ai eue pour encourager la jeunesse et pour faire progresser mon pays. Donc, je suis disponible pour les Gabonais et les Gabonais. Merci beaucoup, monsieur Ahmed Bongo Ndimba. Ce qu'on va retenir donc de cet entretien, c'est qu'il faut s'accrocher, il faut travailler, parce que ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours si évident de vendre du Made in Gabon. Ce qui me fait penser de rappeler à tout le monde que les marchés graines et les kiosques Sotrader existent un peu partout dans la ville, à Libreville. Mais sinon, vous avez le grand marché graines des charbonnages au Lac Bleu. Si vous avez envie d'avoir une idée de ce dont on parlait aujourd'hui, vous avez des produits à des prix vraiment modiques. Et en vérité, c'est parce que on achèterait beaucoup plus de produits gabonais que du coup, ça susciterait la production et donc il y aurait beaucoup plus de production pour beaucoup plus de ventes et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas, si vous avez du temps aujourd'hui, arrêtez-vous au marché graines du Lac Bleu des Charbonnages et ravitaillez-vous en bananes ou alors en volaille du Gabon ou en huile ou en sucre. Bref, il n'y a que des productions et des produits gabonais. Moi, je vous dis merci et je vous retrouve dans 2 semaines avec un autre invité. Et encore une fois, merci beaucoup, monsieur Ahmed Bongo Ndimba, de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup à vous et merci pour l'intérêt que vous portez au Made in Gabon. Merci. Au revoir.